Gloire à Dieu. Bonjour encore à tout le monde. Que Dieu nous donne toujours sa paix et sa joie. Amen. Actes, le chapitre 12, le verset 5. Actes chapitre 12, le verset 5. Nous allons voir ensemble combien de fois beaucoup de personnes prient, mais dans beaucoup de personnes, peu ont la foi. Des gens prient, des gens font des choses dans l'église, mais le cœur est loin de tout ce qu'on fait. C'est incroyable, mais c'est la réalité. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Pierre, donc, était gardé dans la prison. Avant d'aller plus loin, Pierre, c'est qui? C'est un homme de Dieu, n'est-ce pas? Où il était? Il était où par rapport à ce test? En prison. Prison, là, c'est des bonbons, on partage là-bas, on donne des visas. Prison, c'est la souffrance. Prison égale souffrance. C'est un homme de Dieu, mais vous voyez qu'il souffre. Et toi qui es simple fidèle, là, tu veux échapper à la souffrance? Nous ne pouvons pas échapper à la souffrance. Parce que la terre sur laquelle nous sommes, si vous pensez que vous allez avoir votre paradis sur cette terre ici, là, vous vous trompez. La terre sur laquelle nous sommes, elle est faite de souffrance. C'est Dieu qui a envoyé son serviteur sur la terre pour nous alléger la tâche. Sinon, la terre égale problème. Même si toi, tu n'as pas de problème, que ton mari a problème, est-ce que ce n'est pas ton problème aussi? Si toi, la maman, tu n'as pas de problème, ton mari n'a pas de problème, que les enfants ont problème, est-ce que ce n'est pas votre problème? Mais c'est comme ça la terre est. Vous ne pouvez pas avoir de paradis sur cette terre-là. La chose que Dieu peut vous donner, c'est un prophète pour vous guider. Pour vous dire, ah, tel chemin que tu prends là, si tu continues, tu vas tomber dans un trou. Jusqu'à ce que Dieu t'enlève sur la terre des hommes. Donc si lui qui est homme de Dieu, il a connu ce qu'on appelle souffrance, toi aussi tu vas connaître souffrance. C'est vrai, Dieu peut effacer un problème aujourd'hui, mais est-ce que le problème finit sur la terre? Le problème ne finit pas. Mais je te conseille de t'attacher à Dieu. Donc il était dans la prison, et qu'est-ce que l'église faisait? Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Les prières que l'église adressait, c'était pourquoi? C'était pour qu'on le libère. Quand tu pries là, tu attends exaucement, mais tu n'attends pas exaucement. Mais moi, je vous dis qu'il y a des gens qui prient et puis qui ont le cœur ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ne croient même pas dans leur cœur que Dieu peut faire. Vous allez voir la preuve tout de suite. S'ils sont dans ce test-là, c'est qu'ils sont dans la salle ici aussi. Ils prient, ils ont le lait en main, ils ont le sang de Jésus en main, mais ils doutent. Ils ne croient pas. Donc dans ce cas, il vaut mieux ne pas prier. Vaut mieux ne pas prendre le lait. Vaut mieux ne pas utiliser les éléments. Parce que pour moi, si tu utilises, c'est parce que tu crois. Bon, enfin, c'est ce que l'œil physique voit. Alors que ce qui est dans ton cœur, là, c'est toi ce que tu connais. Il y a d'autres mecs qui boivent, mais dans leur cœur, là, ils disent, mon cher, je bois parce que je suis obligé. Mais Dieu voit dans ton cœur. Et c'est moi qui exauce les prières. Et c'est papa qui exauce les prières. Dieu voit dans ton cœur. Comme on dit de boire là, c'est à cause ça, je vais boire. Qu'est-ce que le verset 15 nous dit? On va descendre un peu. Dieu a libéré Pierre maintenant de la prison. Ce pourquoi ils ont prié. Hein? Maintenant, le monsieur est à la porte. Parce que quand on te libère de la prison, il faut rentrer à la maison. Il est à la porte. Si vous voulez, on va prendre le verset 14. Elle reconnut la voix de Pierre, qui était à la porte en train de faire coq.
Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était... Bon, ça peut se comprendre. Parce qu'elle est en joie. C'est normal que tu sois en joie et puis toi-même tu t'oublies. Mais il y a un groupe là. Verset 15 dit quoi? Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi qu'il est devant la porte. L'autre groupe là dit quoi? Tu es folle. Alors qu'au verset 5 là, il faisait quoi? Pour que maintenant Dieu l'a libéré. Ce n'est pas ce qu'on fait ici. Ce n'est pas ce que beaucoup font ici. Tu pries pour quelque chose, mets ton cœur ailleurs. On dit tu as prié, maintenant il est devant la porte. Ouvre la porte, il va rentrer. L'autre dit c'est faux. L'autre dit que non, ce n'est pas lui, c'est son ange. Donc Dieu n'est pas capable d'exaucer ta prière. Ce que tu as demandé à Dieu ne peut pas faire. Donc pour toi, c'était impossible que Dieu le libère des prisons. Bon, maintenant tu priais pourquoi? Et c'est ça le quotidien de l'homme. Et ça fatigue l'église de Dieu. Si vous êtes beaucoup comme ça dans l'église de Dieu là, ça ne peut pas avancer comme il se doit. Si tu te mets à prendre ton lait, il faut croire que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas dans le vide. Si tu te mets à prier sur le sang de Jésus, il faut croire que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas néant. Parce que tu ne peux pas avoir ces éléments-là avec toi et puis douter encore. Tu pries. Le monsieur sort de prison, tu dis non, tu es folle, que ce n'est pas vrai. Ça veut dire que ce que la femme est en train de dire, elle ment. Alors que la Bible dit qu'elle a reconnu la voix de Pierre. C'est vrai, elle n'a pas ouvert la porte, mais elle sait que c'est Pierre qui est là-bas. Maintenant, vous qui priez depuis verset 5 là, jusqu'au verset 15 là, on dit il est sorti de prison, arrête ta prière là. Je dis que non, ce n'est pas vrai, il n'est pas sorti de prison. Soit tu pries, soit tu ne pries pas. Soit tu fais les choses de Dieu, soit tu ne fais pas. Mais il ne faut pas faire plus mélanger avec la crainte, mélanger avec la peur, mélanger avec le doute. Ça ne marchera pas. Gloire à Dieu. Tout ce que tu vas faire ici, mets ton cœur là-dedans. Il faut le faire avec la foi. Même si le problème est dur. C'est pour ça que tu es venu devant Dieu. Donc je ne veux pas qu'il y ait encore une autre pensée en toi qui dit, mais est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu peut faire? Il va faire. Donc pour moi, quand tu prends le lait là, dis que c'est fait. Quand tu prends le sang de Jésus, dis que c'est déjà fait. Peu importe l'élément que tu vas prendre ici, dis c'est déjà fait. Et il faut maintenant marcher dans la condition de quelqu'un pour qui Dieu a déjà fait. Parce que tu ne peux pas croire dans ton cœur que c'est fait et puis encore dans le même cœur, il y a autre pensée. Tu ne peux pas croire que dans ton cœur, Dieu a déjà fait, mais ta manière de marcher là, on sent qu'il y a la tristesse encore sur toi. Quand tu dis Dieu a déjà fait, tu enlèves la tristesse. Tu enlèves la crainte, tu enlèves la peur, tu enlèves le doute. Vous savez, Dieu nous dit souvent des choses, mais je pense qu'on ne prête pas attention. Il dit par vos soucis là, ou par vos inquiétudes là, qui parmi vous a pu ajouter une seule minute à sa vie? Tout le monde a répondu, personne. Bon, maintenant si c'est personne là, pourquoi on continue encore d'inquiétude là? Quelque chose au contraire de nous, au lieu que ça nous avance, ça nous recule. Quittons dedans. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force pour voir ce que lui voit et pour penser ce que lui pense. Que Dieu nous bénisse.